الدماء هلموا هلموا لمجد الزمن وقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن لتنوي السماوات نيرانها لترمي الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وسلطانها. Bonjour à toutes et à tous, en tout cas bienvenue sur le podcast de Radio UVPA. Avec moi, j'ai bien sûr moi-même Locos et aussi Locosa. Locosa, es-tu là? Toujours. Voilà, en tout cas merci à toi d'être là. Aujourd'hui avec moi, j'ai aussi l'entraîneur de la Tunisie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous. Ok. Ben, j'ai une question à vous poser déjà pour commencer. Donc chacun à votre tour, il n'y a pas de souci. Vous me donnerez votre réponse. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Dites-moi. Ok, ça va. Donc moi, c'est le Fada 13, donc sélectionneur de la IFVPA Tunisie. Donc je suis rentré en poste récemment, il y a à peu près un mois et demi, après avoir eu une discussion avec Sediko. Sinon, au point de vue, comme on va parler un peu aujourd'hui de la Mediterranean Cup, au point de vue de cette Mediterranean Cup, je suis le créateur avec Sediko de cette Cup, qui permet, au départ, c'était une Coupe d'Afrique, mais comme il y avait peu d'équipes africaines, on a eu l'idée alors d'inviter des équipes françaises et au bord de la Méditerranée pour développer cette compétition, ce qui a donné la Mediterranean Cup, qui va se dérouler du 20 avril au 11 mai, avec deux groupes. Le groupe A, où il y a l'Algérie, la France, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, et le groupe B, où il y a le Maroc, l'Égypte et la Tunisie. Voilà. Adam, pour le Maroc, si tu veux bien. Bonjour, alors moi je me présente, je suis co-manager du Maroc avec Yacine Dreux. Nous, on a été, comme on gérait déjà avant FC Sarkozy, un club de compétition, Yacine a été proposé pour sélectionner l'équipe du Maroc, comme il n'y avait pas de manager au Maroc. Et Yacine, il s'occupe plutôt de tout ce qui est vraiment pour gérer l'équipe, tout ça, et moi je m'occupe de tout ce qui est informatique. Et avant tout, on a voulu faire une équipe avec une bonne ambiance et essayer de développer un jeu pour la compétition. Et on a été conviés à la compétition pour la Mediterranean Cup. Le prochain. Oui, bonjour, moi je me présente MXSK Drogba Cité. Je suis sélectionneur de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à le FADA que j'ai pu créer cette équipe. C'est lui qui m'a mis en contact pour créer une équipe nationale. Je l'ai créée car j'ai pas eu la chance de jouer en France, donc j'ai voulu créer ma nationalité. Et aussi, il m'a mis au courant aussi de cette Coupe Méditerranée Cup. Donc voilà, j'y participe. Ok. Maintenant, ma question aussi que j'ai à poser, que tout le monde aimerait savoir aussi, c'est qu'est-ce que, chacun à votre tour, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sélectionneur national de Côte d'Ivoire, ou du Maroc, ou de la Tunisie? Allô? Oui. Alors moi je vais parler, je suis le sélectionneur du Maroc à Dandarwa. Nous avec moi et le manager Yacine Dreux, on a surtout voulu, le fait de représenter son pays pour une compétition, c'est vraiment, on a voulu vraiment représenter notre pays, c'est ça qui nous a donné surtout envie, et de vouloir monter une équipe avec que des Marocains, quoi. C'est ça qui nous a donné envie, avec un peu des joueurs de tous les clubs. Ok, prochain. Par rapport à la oui, Tunisie, vas-y Drogba, je t'en prie. Ah merci. Oui, moi c'est un peu comme Yacine. J'ai voulu représenter mes couleurs, la Côte d'Ivoire, mais tout avant je voulais jouer pour la France, mais donc comme je le redis, j'ai pas eu cette chance. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu créer mon équipe nationale. Ok, pour la Tunisie, moi, comme j'ai dit tantôt, il y a quelques mois que j'ai connu FVPA, la communauté, et FVPA en général. Et donc j'ai cherché l'équipe de Tunisie pendant quelques mois, sans succès.
je n'avais pas trouvé les contacts pour pouvoir rejoindre l'équipe. Après, via Balou, le sélectionneur d'équipe de France, il m'a donné les contacts. Je suis allé faire quelques essais, mais bon, entre nous, c'était un peu, le bordel dans l'équipe. Donc, je suis allé prendre contact à ce moment-là avec l'admin FVPA Tunisie, qui après un entretien m'a fait confiance pour reprendre l'équipe. Donc, depuis un mois et demi, je suis à la tête de l'équipe. Ok. Lokosa? Ouais. Lokosa, tu es là, tu avais une question? Oui, voilà. Moi, ma petite question, en fait, donc toujours chacun à votre tour. Jusqu'où pensez-vous aller à la Méditerranée Cup? Yacine ou Adam, vas-y. Allez-y. Oui, Yacine, vas-y, je te laisse. Vas-y. Bonjour à tous. Donc voilà, où est-ce qu'on compte y aller déjà? On compte y participer déjà. C'est déjà un grand honneur d'y participer. Et puis après, notre objectif, voilà, on joue pour gagner et puis on essaie d'aller le plus loin possible. Concernant la Tunisie, on est dans un groupe un peu difficile avec le Maroc, donc qui est présent aujourd'hui, la Turquie et l'Égypte. L'Égypte qui est une équipe habituée, qui a été créée déjà il y a pas mal de temps, donc ils sont bien structurés. Pour nous, l'objectif pour la Tunisie, ce sera d'atteindre les phases finales, donc demi-finale ou finale. Après, on va pas cracher dessus si on l'emporte. Ok. Et pour Drogba? Moi aussi, la Côte d'Ivoire, déjà, tout d'abord, on est très content d'y participer. Et moi et mon équipe, on compte arriver en finale de cette compétition, essayer de prouver lors de cette compétition. Aussi, j'ai quelque chose à dire. Je suis co-manager, c'est le co-manager du Maroc, Adam Darwa. Nous, d'abord aussi, surtout, c'est ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est une jeune équipe. On vient tout juste de commencer. On a essayé déjà de monter une équipe avant tout. Donc, déjà, c'est un grand honneur de participer, surtout avec de grandes équipes comme la Tunisie et d'autres équipes qui sont dans le groupe. Donc, déjà, si on arrive à faire quelques résultats et à gagner quelques matchs, pourquoi pas? Ça serait bien. Ok, ben voilà, en tout cas, c'est sympa de vos réponses, ça fait toujours plaisir. De savoir un peu plus sur chaque équipe, bien sûr. Maintenant, moi j'aimerais en tout cas savoir, et pas que moi, je crois les auditeurs aussi qui vont écouter ceci, parce que ça va aller en direct, bien sûr, après, c'est que les 23 sélectionnés, qui vous avez choisi, ça c'est important. Ok. Alors, pour la Tunisie, étant donné que au niveau vivier, on va dire, on est un peu limité, on n'a pas un peu la chance de la France ou de certaines nations où il y a beaucoup de joueurs pros. Donc mon groupe s'est arrêté à 18 joueurs. J'ai pas eu la chance d'avoir 23 joueurs. On va faire avec. J'ai confiance en eux. Donc en gardien, j'ai choisi Olaoyer et Théo 592. En défense, Lacazette End, Aikou 3000. Lux Ferro 11, Paliuka, PP Boss 2B, Bilal 94 130. Dans les milieux, Le Fada 13, Federico TN, Elias 10, Mo du 83, Toto 79N, Mouna 838, Rimkus 44. Et dans les attaquants, Moms 4070, Ranichou 83 500. Et Ronaldo, et je pense que la liste est au complet. À vous de jouer, les gars, maintenant. Oui, donc j'ai la parole. Manager du Maroc. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais interrompre parce que sinon on va pas entendre, si tu veux bien. D'accord. Là, c'est bon? Oui. Alors, Adam Darwa, co-manager du Maroc avec Yacine Dreux. Alors, nous, on a décidé on a pris 23 joueurs. Alors, pour commencer, au goal, on a pris Wonderboy avec Kufardi. En défense, on a pris Yacine Dreux, Lord of Dead, Siao Beach, Couscous et Micro Arias. Après, au milieu de terrain, on a pris XFS Lenny, Nording, Polo, Vanderluffy, Zaïd, Abel Kebir et X Navas. Ensuite, en attaque, on a pris Silence of L, Phénoménez, Sofiane, Hakim Da Silva, Arnoub et le raid de 7-0. Et enfin la Côte d'Ivoire. Exact. Oui, moi j'ai sélectionné 20 joueurs.
Donc j'ai 2 gardiens, Romy et Stars Benzema. 4 défenseurs, Cédric Kams, Stars Tovin, Belka Anarchy et dont moi, MCSK Drogba Cité. J'ai éventuellement aussi beaucoup de milieux, MGS Fekir, Lisandro Lyon, Star James, Marco Le Boss, Bozy 83, Bianconero, Randy Viuto, Jeff, Stars Godze, Stars Rooney. Et en attaque, il me reste 4 attaquants, X Playboy, XWS Mastour, Stars Insigné et Phénoméno. Ça y est. Ok. Ah, voilà. Donc tout le monde sait maintenant où ils en sont et quel joueur a été sélectionné. Voilà. En tout cas. Je peux mettre un petit mot de la fin, Locos, ou... Oui, c'est moi qui donne le mot de la fin, mais tu peux mettre un mot, oui. Un mot. Y a pas de souci. Un petit mot, oui. Je tiens donc à m'excuser auprès des sélections italiennes, espagnoles, portugaises et Russie qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette première édition de la Mediterranean Cup. Sachez que la coupe s'est fait un peu rapidement, donc on a été un peu dépassé par les demandes. Et donc on espère pour la deuxième édition faire encore une plus grande compétition et j'espère que tout va bien se passer. Je souhaite un bon tournoi à toutes les équipes. Ok. Il y a aussi une petite parenthèse pour le Maroc. On est en contact avec un joueur de foot professionnel qui joue pour l'Olympique du Maroc. Il a été sélectionné c'est le futur gardien numéro 1 du Maroc et là actuellement il joue à CSKA Sofia et il est intéressé pour venir prendre part avec la sélection marocaine et pourquoi pas emmener des sponsors. Voilà, petite parenthèse. Ok. Voilà, c'est moi qui donne le mot de la fin. Moi, Locos, moi-même et Locosa, vous remercie en tout cas d'avoir participé donc ici à ce podcast. Et moi, je vous dis ciao à tous. En tout cas, merci à toutes et à tous d'écouter ce podcast. Au revoir. Merci Locos. Merci Locosa. Merci, Locos. Merci à Drogba Cité. D'avoir participé.